Une nouvelle bande-annonce du très attendu Death Stranding a été diffusée cette semaine. D'une durée de 8 minutes 51, en plus de dévoiler la date de sortie, celle-ci nous donne des informations supplémentaires et dévoile un casting grandiose. Jugez par vous-même. Nous aurons Lindsay Wagner qui interprète Amélie, Léa Seydoux dans le rôle de Fragile, Mads Mikkelsen dans le rôle de Cliff, Guillermo del Toro dans le rôle de Deadman, Norman Reedus dans le rôle de Sam, Troy Baker dans le rôle de Higgs, Margaret Qualley dans le rôle de Mama, Nicolas Winding Refn dans le rôle d'Earthman et Tommy Earl Jenkins dans le rôle de Die Hardman. Cette bande-annonce nous dévoile donc que le jeu aura visiblement des cycles temporels. Nous aurons l'occasion également de chevaucher une moto avec 2 roues à l'avant et une roue à l'arrière. Je le savais depuis le début, mais le jeu est magnifique, avec des paysages somptueux, des environnements différents avec des forêts, des montagnes enneigées. Il faut également soulever que le visage des protagonistes de l'histoire sont très photoréalistes, c'est bluffant. La bande-annonce nous dévoile également des éléments de gameplay montrant une roue des différents objets à utiliser, comme une échelle par exemple, ou bien encore une pioche à planter sur terre afin de faire du rappel dans les crevasses. Des obstacles incontournables bloquent le chemin et obligent à trouver différents itinéraires, tandis que des éléments surnaturels modifient l'état physique de l'environnement. La bande-annonce nous montre également des combats avec des gars qui ont des lances électriques et visiblement le héros du jeu, Sam, perd des objets et en récupère également. Concernant les créatures du jeu, celles-ci s'appellent les échoués, et à leur approche, le sol semble vieillir. Sam ne peut pas les voir, mais peut les sentir, et les échoués peuvent par contre sentir Sam à respirer, ce qui explique pourquoi il cache sa respiration par moments. Le bébé dévoilé via d'autres trailers semble avoir une importance capitale dans le jeu, et servirait de sorte de protection contre les échoués. Il sera possible de scanner le terrain afin de voir les échoués, et si on se fait attraper par ces créatures, celles-ci nous aspirent au sol, et nous emmènent soit à notre point de départ, soit autre part. Death Stranding aura des vues en première personne comme en troisième personne, et le changement de vue se ferait apparemment quand on meurt, même si le jeu est annoncé sans aucun game over à proprement parler. Car oui, il n'y a pas vraiment de game over traditionnel dans le jeu. Si vous mourrez au combat, vous vous retrouvez dans un royaume renversé, à la recherche d'un moyen de revenir au vivant. Il faudra choisir les méthodes de combat avec soin, car tuer un ennemi n'est pas toujours la solution et chaque mort a une conséquence. Le jeu se passerait à certains moments et lieux dans le passé, comme en témoigne la bande-annonce qui montre des passages pendant la Première Guerre mondiale avec des tanks qui ont des sortes de tentacules sur eux. On peut également observer qu'il y a des poissons au sol et les personnes pendant cette bataille disparaissent. Une autre époque est montrée à la fin de la bande-annonce, qui se passerait apparemment pendant la guerre du Vietnam avec des soldats squelettes à la limite de l'invincible, car même le feu ne semble pas les tuer. On peut d'ailleurs remarquer que Death Stranding se passe à certains moments en apesanteur ou même carrément sur la lune. Cette bande-annonce envoie du lourd et fait poser pas mal de questions. PlayStation Blog a d'ailleurs communiqué des informations sur le jeu, à savoir l'histoire et l'aspect multijoueur de Death Stranding. Concernant l'histoire, dans un proche avenir, de mystérieuses explosions ont secoué la planète, déclenchant une série d'événements surnaturels connus sous le nom de Death Stranding. Alors que des créatures spectrales envahissent le paysage et que la planète est sur le point de s'éteindre, il incombe à Sam Bridge, le héros du jeu, de traverser les terres dévastées et de sauver l'humanité de l'annihilation imminente. Après l'effondrement de la civilisation, Sam Bridge doit donc traverser un paysage ravagé et menacé par des menaces d'un autre monde afin de sauver l'humanité au bord de l'extinction. Concernant l'aspect multijoueur, nous pourrons aider les autres joueurs sans jamais croiser leur chemin via un gameplay en ligne dit asynchrone, ce qui signifie que vous pourrez aider les autres joueurs via des fournitures, du partage d'abris et même marcher sur leurs traces sans jamais les croiser, une sorte d'aide en ligne partagée. Mon analyse de tout cela est qu'il semblerait que le jeu soit une sorte de jeu d'action furtive dans lequel nous aurons pour tâche d'effectuer des livraisons pour la société Bridge dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique tout en étant traqués par divers ennemis. Bien que le combat semble être une option, cela semble être utilisé en cas de dernier recours absolu. Nous allons utiliser la furtivité pour éviter le combat, la capture, la mort à tout prix. La mort pour Sam ou pour ses ennemis peut être un énorme bouleversement. En effet, bien que n'étant pas permanent, il semble que le fait de tuer ou de succomber à la mort puisse avoir des conséquences majeures dans le jeu. Il semble que l'événement Death Stranding ait également eu une incidence sur le temps et l'espace, car nous voyons des personnages, des scènes et des événements sur une très longue période dans une très grande variété de lieux. De plus, nous avons aussi l'énigmatique bébé qui nous permettrait de nous connecter à l'autre côté. Il y a aussi le phénomène de cette pluie étrange, qui semble signaler la présence des échoués et vieillit tout ce qu'elle touche sans protection suffisante. La relation entre tous ces éléments et l'histoire qui les unit tous est extrêmement intéressante. Le créateur du jeu, Monsieur Hideo Kojima, a par la même occasion déclaré que Death Stranding est un jeu d'action d'un genre totalement nouveau, dans lequel le but du joueur est de reconnecter les villes isolées et une société éclatée. Il est conçu de sorte que tous les éléments, y compris l'histoire et le gameplay, soient connectés entre eux par le thème du lien. En incarnant Sam Porter Bridge, vous essayerez de combler les fossés qui fragmentent la société et ce faisant de créer des liens avec d'autres joueurs du monde entier. À travers l'expérience que vous vivrez dans ce jeu, Hideo Kojima espère que les joueurs comprendront l'importance de nouer des liens avec les autres. Death Stranding est donc prévu pour le 8 novembre 2019 en exclusivité sur PlayStation 4. Plusieurs éditions spéciales seront disponibles, à savoir l'édition standard au prix de 59,99€. Si vous précommandez cette édition, vous recevrez immédiatement un code pour télécharger dès la sortie du jeu un avatar PSN Shibu Dance qui représente le logo de Kojima Productions et un thème dynamique PS4 Death Stranding. Vous recevrez également une version dorée de certains objets débloqués en jeu au cours de l'histoire, qui sont les lunettes Sam dorées, un chapeau doré, le squelette de vitesse doré qui augmente la vitesse de déplacement de Sam lorsqu'il est équipé, et une plaque de blindage doré qui augmente la résistance de Sam face à tout type de dégâts.
On continue avec l'édition spéciale au prix de 69,99€ qui inclut un boîtier Steelbook de collection. Si vous précommandez cette édition, vous recevrez tous les bonus offerts avec l'édition standard. L'édition spéciale inclut également une version dorée des lunettes de soleil masque de Ludens doré, débloquées en jeu au cours de l'histoire, ainsi que les bonus numériques suivants, la musique originale du monde Death Stranding du nom de Death Stranding Timefall, le téléchargement numérique de l'album des musiques et la vidéo numérique Making of en coulisses. On poursuit avec l'édition numérique de luxe au prix de 79,99€. Si vous précommandez cette édition, vous recevrez tous les bonus numériques offerts avec l'édition standard, ainsi que les bonus numériques de l'édition spéciale. L'édition numérique de luxe inclut également une version dorée de certains objets débloqués en jeu au cours de l'histoire, qui sont les lunettes de soleil masque de Ludens doré, le squelette renforcé doré qui augmente la quantité de marchandises que peut transporter Sam, le squelette tout-terrain doré qui améliore l'équilibre de Sam en terrain accidenté, et la plaque de blindage doré de niveau 2 qui offre à Sam une meilleure protection face aux chutes, aux balles et bien plus. Et pour finir, pour les plus gourmands d'entre nous, j'en ferai partie, il y aura une édition collector au prix de 199,99€. Vous recevrez tout le contenu bonus et tous les objets en jeu offerts avec l'édition numérique de luxe, le boîtier Steelbook de l'édition spéciale, et vous aurez en plus, dans cette édition collector, une statue capsule Bibi grandeur nature, une mallette de transport Bridges et un porte-clés Ludens. J'ai tellement hâte que Death Stranding sorte. Hideo Kojima est un génie et j'attends son œuvre avec impatience. Voilà pour les informations sur le jeu Death Stranding, c'était votre gamer Mike. Salut!